Bon, où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Et je devais aller au bar pour me faire recruter. Et Parce que tu te faisais recruter en j'avais eu mon petit contact, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Et, et donc là, il fallait qu'on se décide sur comment on allait gérer cette affaire. En effet. Le recrutement? Bah, elle est recrutée en fait. Oui, en fait, Ah oui. je suis Est-ce qu'on recrutée, le donc laisse aller seul il ou va me donner une mission. Il y avait un recrutement tacite en te disant Oh. que tu te retrouverais le lendemain, si je ne m'abuse. La Oui. question, c'était comment on s'organise pour couvrir l'événement. C'est ça. Est-ce que vous mettez juste en couverture et let's roll, on voit ce que ça donne, ou est-ce que on prend les devants en mode proactif et on lui tombe dessus quoi qu'il advienne, parce qu'il y avait toujours le risque que peut-être la couverture était déjà brisée. On nous a demandé quand même de pas agir en fait, bien de juste voir ce qu'ils proposent et savoir de qui ordre plutôt. Oui, parce que à mon avis, c'est un exécutant, c'est pas le chef. C'est ça. Ah oui, non, c'est sûr. Donc je joue le jeu, vous intervenez que s'il y a absolument besoin qu'il y ait un problème, et vous le tenez en filature après. C'est ça. Au pire, on peut faire une diversion pour t'empêcher de saboter quoi que ce soit. Et on le suit. Ok. Vous pensez à quoi comme diversion pour le stopper? Ou me stopper? Faudrait mieux que ce soit après. Ouais. Bon, l'idée à 30 secondes, alors laisse-nous le temps de nous préparer. Pourrait faire du bruit comme si c'était la police ou ce genre de choses. On va se dire que faut pas traîner. Qu'est-ce qui pourrait vous baladez avec des lampes, hein. Déjà, si on voit des faisceaux de lumière ou Ouais. autre, ça peut être intimidant pour quelques visiteurs nocturnes. N'est-ce pas? Ouais, en vrai, tout simplement. Enfin, moi, Ouais. t'es pas trop en danger non plus, quoi. Si on dans le coin, c'est pas safe en fait de faire un truc qui reportera. Peut-être qu'il ira faire un point à son patron. Peut-être. Bah, ça nous permettra peut-être au moins de trouver où est-ce qu'il habite et Ça. pouvoir le mettre en surveillance le jour qui arrive, si on n'a pas Tout à plus. On part sur ça. Qui est discret dans le groupe? Oula. Donc clairement, moi, je pourrais pas faire la filature. Ouais. Donc ce sera plutôt l'un de vous trois qui devra le suivre. Sur quoi la disque? Je dirais que la plus discrète, ça doit être Julie. Ce serait sur de la Dex. Hein. Parce que, avec son background, côté détective, elle doit savoir faire ça. C'est ça, voilà. Je sais longer les murs. Je me fonds dans les ombres. Ouh. Alors après, Il faut engueuler. le rendez-vous était pour le soir même ou pour le lendemain? Parce que du Pour coup, le sinon, 9 vous à avez 10 encore heures, le lendemain. C'était le lendemain, Ouais, donc vous avez encore une journée à... Mais je me demande si on n'avait pas déjà commencé, je sais plus en fait. On avait discuté un petit peu de ce qu'on allait faire dans la journée avant ce rendez-vous. Et voilà. la grande question, c'était est-ce qu'on en avait trop dit ou pas à Philippe? Ah oui, on savait plus. Et on espérait réussir peut-être un petit peu à évaluer les choses en fonction de... Je sais S'il réagissait à la Gazette, non? Il n'y a pas un truc... Oui, il fallait qu'on prenne la Gazette pour voir Parce qu'en fait, du coup... par rapport aux cadavres. Est-ce que l'info était sortie dans la presse ou pas des cadavres trouvés sur le chantier? Est-ce qu'il parlait que d'un seul cadavre qui était sous les décombres du numéro 1? Ou est-ce qu'ils avaient aussi trouvé les 3 autres et en fonction, voir un peu comment Philippe réagissait à ça. De quoi il nous parlait ou pas. Donc, je vous propose que nous reprenions le matin du 9 septembre. Hein. Vous en avez quand même profité pour vous reposer un peu. Et assez tôt le matin, en fait, ça va sonner à ta porte, Julie. D'accord. C'est un jeune homme, en fait, des télégrammes, qui te tend un télégramme. Je prends. Faut que je lui donne un... Là, il tend la main, quoi. Ouais, voilà, je ouais. donne des petites piécettes, là. Voilà, hein. Et voilà, le télégramme en question. Alors, monsieur Charles, urgent, stop, avez-vous lu le journal ce matin? Stop, passez me voir dès que possible. Stop, Charles, bonjour, et on va y aller, hein. On va prendre le journal sur la route, comme on avait prévu. Oui. Oui, qu'on sache ce qui a été dit et qu'on n'en dise pas trop non plus. Qu'est-ce que ça dit dans le journal, monsieur le MJ? Eh ben... Ça arrive. Ça dit ça. Une découverte explosive. Quelle ne fut pas la surprise de la logeuse de l'immeuble du 9 rue de l'Église
lorsqu'elle accompagnait un ouvrier dépêché en urgence d'eau qui inondait un appart au-dessous. Le locataire de l'appartement numéro 3 du premier étage à l'origine de la fuite est absent. Elle s'est permis d'ouvrir la porte à l'employé afin de lui permettre de trouver la provenance d'eau pour les pouvoir remettre. Après avoir amené l'ouvrier à la salle de bain où se trouvait la fuite, elle a voulu s'assurer que l'eau n'avait pas fait de dégâts dans les autres pieds. Entrant dans la chambre à coucher, elle fut horrifiée de découvrir une grande quantité d'explosifs. Le mystère quant à leur provenance et leur utilité. La police a aussitôt été chargée de l'affaire et recherche activement le locataire de l'appartement. Ne manqueront pas de tenir le lecteur informe dernier développeur explosif. Edmond Montpeur. De l'appartement numéro 3, C'est 9 l'appartement rue de l'église. où t'as été? Ça, 9 rue de l'église. C'est pas un immeuble qu'on a visité, ça. Non, non, c'est pas une adresse connue de votre enquête. D'accord. Et Dans est-ce la pub que à côté, la quelle bonne nuit grâce aux Ouais. poudres de coque, pardon. et est-ce que il y a ne serait-ce qu'un entrefilet sur les cadavres découverts la veille sur le chantier? Pas impressionnant. Non, pas encore. Ok. Si vous voulez que je vous montre où est situé l'appartement. Ouais. Euh, De toute façon, si ça fait réagir Bonjean, c'est que ça doit être l'adresse de quelqu'un qui connaît, qui est lié au chantier. Et- Ou alors, En plus, c'est il y a des beaucoup explosifs. d'explosifs retrouvés Par là-bas. là-dessus et ça lui rappelle les... Oui, ou alors Mhm. oui. En tout cas, une telle quantité d'explosifs découverts à proximité, forcément, c'est suspect. En tout cas, il Mm. faudrait aller voir mon père pour savoir. Ou alors, on peut aller là-bas pour savoir qui habite à... Encore que ça va être rempli de badauds hein, avec le journal. C'est Oh, vrai. pas dit. C'est exactement ici. Voilà. Ok. Donc vous arrivez à la mairie, donc au niveau des services que maintenant vous connaissez assez bien, hein, où il y a une certaine agitation. Alors, il y a toujours eu pas mal de monde, hein, mais là c'est peut-être encore un peu plus en fait. Hein. Vous voyez là, Philippe Blatt hein, qui est là, qui reçoit diverses choses et ainsi de suite, hein, qui a l'air déjà fatigué dès le matin. La porte du bureau de Charles Bonjean qui est ouverte hein, et qui a l'air de faire les 100 pas en fait. À un moment qui sort la tête, hein, ils sont là. Et alors qu'il vous voit dans le hall, venez tout de suite. J'arrive. On se rate. Et donc, On va prendre un café. Est-ce qu'on a vous pris fait, le café avec le journal? Pas pour Philippe, non. Donc il vous fait rentrer dans le bureau, hein, ferme la porte. Vous avez vu ça et vous tend la une, hein, donc des dernières nouvelles d'Alsace, celle que vous avez vue juste avant. En effet. Vous savez si c'est les mêmes explosifs que ceux qu'on a trouvés dans les bâtiments? Je ne sais pas justement, mais bon, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que la coïncidence est quand même Troublante. c'est troublante, oui, tout à fait. Et vous avez une idée de l'identité de la personne qui habite l'appartement? Or moi non, mais je comptais sur vous pour essayer d'enquêter Bien Au entendu. cas où c'était un d'enquêter de là-dessus. Et voilà, c'est vrai qu'en plus avec ce que vous aviez déjà trouvé, je me dis qu'il y a peut-être un lien. Enfin, oh là là, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça, hein? Sinon, c'est vrai qu'on devait se voir ce matin. Je suis désolé, cette nouvelle m'a mis un peu hors de moi. Est-ce que vous avez avancé un peu de votre côté Depuis hier, je ne sais plus, on avait fait le point avec Philippe Alors, hier. Avec Philippe et pas Hier, on avec a fait- Charles. ouais. Voilà. c'est ça. Il vous a parlé? Oui, mais je Pas préfère fait. savoir de vous directement. Voilà, absolument. C'était il y a 15 jours. On a trouvé un cadavre déjà sur le chantier. Ah oui. Euh, Vas-y Martha, je t'en prie. On a trouvé donc un cadavre. Mhm. C'est dans la rue du 11 du mois de septembre, là, je sais pas comment elle s'appelle. Au numéro La rue 1 du et 22 novembre. Du 22 novembre, oui. C'est un immeuble qui s'est effondré là et on a trouvé un cadavre. Oui, au numéro 1, c'est ça. Un ouvrier peut-être retrouvé sous les décombres. C'est pas un des ouvriers qui travaille sur les chantiers. Ah, mais qu'est-ce qu'il faisait là Vous vous rappelez qu'on a trouvé un soir une personne qui était en train de s'attaquer aux charpentes d'un immeuble? Oui. Donc du sabotage. Je pense que la personne qui est décédée dans cet effondrement était elle aussi chargée de saboter le chantier. D'accord.
Oui, donc c'est vraiment avéré. Oui, ce que vous craignez depuis le départ a l'air de se confirmer de plus en plus, hein. Il y a effectivement de la malveillance derrière tous ces incidents à répétition. D'ailleurs, je vais faire du coup, on avait évoqué, je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, d'essayer de montrer la brique creuse avec le signe pour voir s'ils avaient l'air de réagir ou pas. Donc on l'a prise avec nous. Donc du coup, je lui sors la brique en lui disant, je ne mets pas spécialement en avant le signe, je pose la brique de façon à ce qu'il soit visible, mais j'agis en mode, bah, elle est creuse, quoi. Le truc à voir, c'est ça. Et j'essaie d'évaluer si son regard s'arrête sur le symbole, s'il a l'air de... Tu vois, quitte à prendre un peu les deux morceaux, à les imbriquer un peu pour qu'ils soient plus visibles. Donc voilà, je lui sors ça en lui disant, vous voyez, effectivement, dans les fondations, visiblement, quelqu'un a introduit des briques creuses, probablement pour affaiblir l'édifice. Donc voilà, je la pose sur le bureau devant lui. Je vois un petit peu comment il réagit. Ok, bah écoute, vu que tu es attentive à ça et que tu es quand même un médecin, enfin attentif à ça, je vais t'autoriser un jet de sagesse. Donc oui, sur ta fiche. Alors que tu J'ai lui présentes 12 en la pierre, sagesse. Ouais. donc c'est un des 20, tu dois faire en dessous. Oh. Et donc tu vois qu'il regarde la brique en fin de compte, hein, et c'est très subtil. Tu as déjà un peu remarqué que Charles Bonjean est quelqu'un justement qui arrive à bien maîtriser ses émotions. Tu as eu l'occasion de le voir dans diverses circonstances, hein. Et là, à nouveau, tu vois, mais en même temps, tu vois qu'il a un petit mouvement et il fait « Ah, mais vous avez trouvé ça où une brique Ouais, creuse comme ça ?» dans les fondations du numéro 1 de l'immeuble qui s'est effondré. D'accord. Alors il y en a Et- peut-être d'autres, hein, je sais pas. En tout cas, nous, on est tombés sur celle-là quand... Enfin, Martha et Julie sont tombées là-dessus quand elles étaient au numéro 1 et qu'elles ont malheureusement assisté les ouvriers qui ont découvert le corps. Ah, et vous pensez qu'il y en aurait d'autres? Je ne sais pas, c'est possible. Je crois qu'il faut aussi. Ça serait bien de rappeler aussi qu'on a trouvé une caisse d'explosifs à cet endroit-là. Oui. C'était au numéro 1 aussi que vous aviez retrouvé des explosifs Oui. Ouais. Ouais, sous les Numéro un, décombres. donc Oui. Donc, ça fait beaucoup de choses au même endroit, je dirais. Oui. Ouais, en effet. Bah écoutez, je vais demander aux architectes de vérifier. Mais ça va nous prendre encore un temps fou, ça. Oh là là. Est-ce que les caves ont toutes été vérifiées depuis la première découverte d'explosifs qu'on a fait il y a 2 ou 3 jours? On l'a demandé hier en tout cas. Ah, bah, si vous voulez demander à Philippe, j'imagine qu'il a fait un message, mais je m'assurerai personnellement en tout cas que les architectes fassent une inspection des chantiers avant de reprendre les travaux. Une fouille minutieuse en fait, hein, et ainsi ils pourront vérifier s'il y a ces briques creuses. En mais espérant c'est- qu'il n'y en ait pas déjà plein les fondations, quoi. Bah oui, Tous parce les que immeubles qui sont sinon, de... on sera bon pour tout reprendre à zéro. Mm. Oh là là. Je sais pas quelle proportion il faudrait introduire de briques creuses dans les fondations pour que ce soit significatif. Mais bon, en tout cas, voilà, on a trouvé celle-ci. D'accord. Au moins, je dirais que nous avons évité le pire. Nous pourrons peut-être assurer que ce qui a été fait n'ait pas d'effet. Mais vous avez des pistes, parce que là, ça commence à faire beaucoup de choses, hein. Alors, comme vous le savez, je vous avais dit, je suis en train de préparer un dossier pour la police. Mais est-ce que vous-même avez des pistes, en fait, qui pourraient faire ça, en fait? Le qui, pas vraiment. On va essayer de On a tendance à remonter. plus pas remonter, mais on a tendance à retrouver cadavres et décrire que Comment ça, plus de cadavres? Vous avez d'autres cadavres? le premier. Il nous a pas dit que l'architecte il est jamais rentré. Oui, effectivement, il y a ceci aussi. Ouais. On a essayé de prendre des nouvelles de... Je ne sais plus son nom, mais Oui. admettons que je m'en souvienne. Qui avait soi-disant Belge. démissionné pour rentrer dans sa famille. Ah Il oui, n'y tout à est fait. jamais arrivé à Metz. Sa famille n'a pas eu de nouvelles récentes de lui, notamment pas de nouvelles disant qu'il allait rentrer. Le mot d'adieu enfin, la lettre disant qu'il partait, après comparaison avec des effets personnels trouvés chez lui, c'est pas son écriture. Et par contre, ce qu'on a trouvé chez lui, c'est une très importante tache de sang sur le tapis. Si vous voulez mon avis médical, la personne qui a perdu tout ce sang, si c'est la même personne, il y a peu de chances qu'elle s'en soit sortie. Oh mon Dieu. Donc le concernant, nous n'avons pas de cadavre, mais j'ai envie de dire c'est tout comme.
Bah là, le sabotage est une chose, mais a priori, ils peuvent aller jusqu'au meurtre. Possiblement. Peut-être. C'est grave. J'espère que vous ne vous êtes pas mis en danger dans cette enquête. Hein. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Petit point HRP. Est-ce qu'on essaye de pousser pour voir si on arrive à le faire parler des autres personnes? Peut-être Julie, ce serait à toi de voir, de lui redemander. Vous aviez engagé d'autres personnes avant nous ou pas? Sincèrement, je n'en parlerai pas personnellement. Ouais. Et, parce que Charles Bonjean gère extrêmement bien la conversation et son art. S'il a décidé de nous mentir, on n'y verra que du feu. Bah, s'il nous ment, après on peut le confronter parce qu'on a le télégramme qu'on a retrouvé sur les autres corps. Ou on peut ne pas le confronter, mais savoir que clairement il nous ment en pleine face. Oui, sachant qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore sûr de qui a fait envoyer ces télégrammes. C'était une des choses qu'on devait vérifier. C'est aussi. ça. Voilà, c'est un télégramme qui est signé de Charles Bonjean, mais qui n'est pas nécessairement réellement envoyé par lui. Par contre, il a été envoyé à des gens qui, clairement, sur ordre de Charles Bonjean, sautent dans Ont un agi. piège. Donc, Et je préfère vérifier avant de lui en parler parce que ok. la lettre de la police date du 30 août et Mhm. lui, il m'a envoyé son courrier écrit le 1er septembre. Donc, il nous a vraiment appelé dès que la police a dit niet. Il y aura rien. Je préfère qu'on tire au clair cette histoire de télégramme. La question. D'accord. Parce que rien ne nous dit que les destinataires du télégramme aient jamais vu Charles Bonjean et qu'ils ne croient pas juste que c'est Bonjean qui lui envoie une instruction sans savoir que c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui s'est... après, on avait à peu près établi que il est public comme personnage. Et que n'importe quel détective, tu vas le voir en disant « Bonjour, je suis monsieur untel, je veux vous embaucher ». Peut-être il va aller checker dans le journal que la tête du bonhomme dont on parle toutes les 2 semaines dans le journal, c'est bien la tête du mec qu'il a eu en face de lui, tu vois. À la limite, tu peux dire aussi, je reçois un télégramme signé de Charles Bonjean, je reconnais Non, mais- son visage et je me dis, ouais, ça doit être vrai. Oui, non, mais ça, on est d'accord que de toute façon, le télégramme signé de Charles Bonjean, ça peut être On n'importe avait- qui l'a envoyé. Mais le point, c'est que les gens en question avaient confiance en Charles Bonjean, ou en tout cas Pour y travaillaient sous ses ordres, ou avaient une raison en tout cas qu'en recevant ce télégramme, ils sont allés à l'adresse indiquée. Donc soit il avait engagé une autre équipe avant nous dont il nous a pas parlé. Soit quelqu'un fait semblant d'engager une équipe. Voilà, ou soit non quelqu'un Charles s'est fait Bonjean. passer pour lui, En son nom. ouais, ou l'a Ou fait en son nom. Et c'est là Donc, qu'on comme là, s'était il dit est que en son train de assistant était en s'inquiéter bonne de position. notre sécurité, je me disais que ça pouvait être le moment de pousser peut-être, voir si ça ouvrait une porte sur... Le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, mais si on c'est n'a pas lui du tout, on que a- c'est... pas assez d'indications pour pouvoir évaluer la réaction qu'il aura, en fait. Ouais, donc on y revient plus tard. Pour moi, oui. En plus, on n'avait pas leur nom. Non, attends, si, on avait Si, on leur avait papier leur nom. d'identité. Ouais, je vous avais On donné peut peut-être- leur nom. On peut peut-être checker ça de notre côté aussi, voir si Oui, c'est on des peut enquêter détectives, sur eux. si... ouais, il faut qu'on fasse ça aussi. C'était Moi, Henri j'ai- Blum, Alfred Doom et Nathalie Roth, c'est ça? Oui, ça doit être ça, ouais. Moi, j'avais marqué chapeau pipe bien habillé, costume noir et robe à fleurs. Oui, c'est ça aussi, mais j'ai des noms aussi, moi, madame. Je crois Ok. que parce que les noms, je vous les avais donnés après, le temps que je les Ouais. retrouve. Ah, Voilà. Mais je Nathalie vous les avais Roth. donnés. C'est ça. le bien habillé en costume noir, c'était... Il faut que je retrouve, du coup. Enfin, Pardon. Tomoun, tu les as notés? Oui, mais j'ai Ah, pas mais noté si, le attends. lien direct entre l'habillement et le nom. Ça, j'ai pas noté. Je les ai notés sur mon miro, pas sur moi. Ouais. Ça devait être dans le même ordre. Et je pense que Nathalie Roth, c'était la robe à fleurs. Oui, Pas sûr quand en même. effet. Il y a des... Faut pas préjuger des choses comme ça. Sûr qu'Alfred, il adore les robes à fleurs. C'est très transphobe. Et des robes à- Et du coup, Allez, Charles Bonjean va reprendre. Donc, vous n'avez pas de qui, mais un quoi, peut-être un mobile Rien du tout. Bon, je dirais que pour moi, c'est quand même très estampillé germanique. Donc, D'accord. Soit c'est réellement ça, soit c'est une diversion pour faire pointer vers des sources germaniques de la part de quelqu'un qui ne l'est pas, mais en tout cas pour l'instant c'est tout ce qu'il en est ressorti jusque-là. Très bien. Écoutez, je ne vais pas abuser de votre temps. Allez enquêter là sur cet appartement. Et moi, je vais me rendre personnellement sur le chantier pour demander aux architectes de faire une inspection complète. Parfait.
En tout cas, merci. Faites attention encore à vous et Bien entendu. n'hésitez pas. En tout cas, vous voyez avec Philippe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien sûr. Beaucoup. Bonne journée. Donc il vous raccompagne. Hein, et si vous restez quelques minutes devant, vous allez le voir sortir en fait avec un manteau Donc, il le suit. et se Commence à me dire diriger. que le fait qu'il s'inquiète autant pour nous, ça commence à me titiller par rapport à ce qu'il trouvait. Faites Après, attention à vous, machin. On vient quand même de lui annoncer qu'il y a vraisemblablement un des architectes qui a été assassiné, donc ça pourrait être Oui, suffisant mais- pour expliquer cette réaction s'il est de bonne foi, mais Mais il était comme ça déjà dès le début, sur le fait de ne rien faire même et de vraiment juste... D'être extrêmement discret, comme ça, si on disparaît. Ah là là. Bon, on va à la poste. Enfin, Au 9 rue de Voilà. l'église. bon, Ah on voulait aller voir les trucs du télégramme, non? Savoir qui Oui. avait envoyé. Oui, on avait Pas notre horaire. on avait un genre d'horaire précis pour y aller, pour le côté. ouais, on avait un créneau rendez-vous plus ou moins, ou en tout cas un créneau où elle nous avait presque dit rendez-vous. qu'il serait disponible pour nous répondre. Je me souviens plus. Est-ce que c'est maintenant ou pas? Je ne sais plus. On va dire que c'est pas maintenant. Voilà. D'accord. Je sens qu'il veut qu'on aille à cette adresse. Et ben allons à l'adresse. là. Bah, c'est à côté, hein, c'est juste Je pour sens- vous éviter de c'est faire vrai. des allers-retours. Je me sens Voilà, très c'est bon. inspirée par le 9 rue de l'église. Et donc bah, vous remontez en fait, hein, et donc arrivez rue de l'église. Sur le chemin, vous allez voir pas mal de monde en fait, hein, des petits groupes de personnes qui discutent, hein, voilà, et vous voyez que dans ces groupes à chaque fois au moins une personne a le journal. Et alors que vous arrivez justement devant le 9 rue de l'église, hein, vous voyez une dame qui est en train de parler avec un homme en fait, hein, et alors que vous approchez, ah non mais c'est un coup des Allemands, hein. Moi je vous le dis, hein. Ah, je le sens, hein. Ça c'est sûr, hein. Sûrement. T'as vu des Allemands dans l'immeuble? Tu... Non, je vais pas comme ça, m'incruster ou- comme ça. Non, je vais pas m'incruster dans la conversation comme ça. On va s'incruster de façon un peu plus classe. Ouais, elle parle à qui? On connaît cette personne? C'est un policier? Non, C'est un c'est- journaliste? Non, ni l'un ni l'autre. Enfin, ça a pas l'air d'être un journaliste, parce que vous voyez qu'il est pas en train de prendre des notes. C'est pas un policier, ça c'est une certitude. Hein. Voilà, quelqu'un habillé classique, pas richement ou autre. Donc Pas de signe distinctif. Il n'a pas de tache. non, il n'a pas de tache au niveau du visage. D'ailleurs, personne aux alentours n'en a. Non. Nous n'avons toujours pas trouvé Tellement facile. cet individu-là. Ce que je vais essayer de faire, c'est quand elle parle, ces ragots des Allemands, de m'approcher d'elle et lui dire ah bon, et j'ai vu dans le journal ce qui s'est passé. Comment vous pouvez dire que c'est les Allemands, un coup des Allemands? Vous avez Ah pas des Allemands. vous savez, hein, à mon avis, ça c'est des revanchards, hein. Ouais. À mon avis, ils sont pas Ouais, contents Ah non, que- ça, vous avez tout à fait que la raison. France a récupéré Strasbourg hein, en 18. Hein. Une belle ville comme ça, je comprends. Ah bah oui, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Eh, Vous connaissez habitez là, vous? Vous habitez là? Ah. Vous êtes... Ah, moi, oui, je suis à Los. Ah! Et c'est... Et vous avez... Ça doit être effrayant de trouver des explosifs comme ça dans un immeuble. Oh, bah, vous imaginez pas ma réaction hein, quand je suis tombé Je peux là-dessus. imaginer. Ah mais franchement, hein, c'était quelque chose. Hein. Je veux dire, pour une simple fuite d'eau, je veux dire, moi, je m'inquiétais pour l'appartement. Enfin, vous comprenez, c'est normal. Hein. Pas que je vais fouiller ou autre. Hein. Et puis voilà que je tombe là-dessus. Hein. Ah bah, Non mais, enfin, comment vous auriez finalement, réagi vous hein Hein bah, j'aurais Mais- peur, franchement, oui. Et franchement, je dirais même, c'est une bénédiction cette fuite d'eau. Imaginez qu'elle n'ait pas eu lieu, on n'aurait pas trouvé. C'est... Oh mon Dieu. Ah mais j'ose même pas l'imaginer. Hein mais, enfin je veux dire, mais qui peut faire ça hein Qui peut faire ça à part, je vous le dis, Ouais. hein, à part des Allemands, justement. Mais vous connaissiez le personnage qui habitait dans cet appartement-là? Ah, Vous doutiez de ça?
qui pouvait Bah, avoir des explosifs? oui, enfin, moi je l'avais vu une fois, il avait payé en avance et puis il m'avait dit qu'il emménagerait qu'en septembre. Bah, moi je lui ai fait visiter, hein, pour le compte du propriétaire. Le propriétaire, hein, bah, il est pas de Strasbourg, hein, c'est un Parisien. Donc, et bon, il a payé 3 mois de loyer en liquide. Ah bah oui, Bon, ça, bah ça fait voilà, je veux confiance, dire, quoi. hein, le propriétaire a donné son accord, hein, vous imaginez bien, hein. Ah oui. Quelqu'un qui paye comme ça 3 mois en liquide, hein, ben, c'était une aubaine. Hein. Après, qu'il y vive ou pas, bah, pour lui, pareil. Hein, Après, j'ai juste vu qu'il transportait. Il était là avec des gens, puis ils avaient 2 grandes caisses en bois. Moi, je pensais que c'était des meubles ou quelque chose comme ça, voilà. Il préparait son aménagement, enfin, c'est normal, hein, parce Oui, que c'est oui, pas, oui. c'est pas un appartement meublé. Mhm. Mhm. Ah, ah. Ah bah dis donc, quelle affaire, c'est effrayant cette histoire. Et vous l'avez Bah pas oui, revu hein, du coup? Vous avez un nom quand même, vous savez comment il s'appelle? Parce que bon, la police, elle doit le trouver, hein. Ah, oui, oui, bah oui, bien sûr, hein, Paul Golb. Paul Golb. Oh oui, Oui. c'est vrai, ça sonne allemand, ça c'est vrai. Vous avez Ah, sûrement raison, ouais. madame. Oh, Paul, pas vraiment. Ah, Paul. Non, si, quand même. Mais Ouais, un Golb? peu, vous pensez? Ouais. Ouais, Ah oui, ouais. je pense, ouais. Bah, c'est alsacien, hein, vous savez. Oui, mais bon, alsacien, c'est pas allemand quand même. Ça, Ah bah non, ah non, ah non, ah non, non. Attendez, hein, j'ai jamais dit ça. Hein. bon, Ah non, je préfère- je me préfère- permettrai pas de dire ça. Hein. Non, Non, mais faut pas déconner. Hein. Non, mais non. on est quand même bien content de, voilà, d'être venu en France. Hein. On va pas se mentir. Ah oui, c'est quand même bien mieux comme pays, lui. Parce que bon, Ah bah oui, hein. c'est des gens bizarres. Eh ben, ma pauvre dame, ma brave dame, Ah non, mais surtout que ça me semblait être quelqu'un de bien, hein. Habillé, avec un beau costume, voilà, les cheveux bouclés, propre sur lui, voilà. Ouais, il a juste une tache au visage, oh, oui, oh. mais, mais voilà, autour de l'oreille, enfin, ouais, enfin, bon, moi je juge pas hein, les gens, hein, je veux dire, mais non. franchement, ça semblait quelqu'un de très correct, hein, de très bien. Hein, Mis à part la tâche, donc. Bah, il était bien habillé, cheveux bruns bouclés, voilà, rasé de près. Enfin, ça. Plutôt jeune? Trentaine, 35 ans. Et il venait pourquoi à Strasbourg? Vous en avez Ah, parlé? pour visiter l'appartement. Oui, mais Ah, bon, pourquoi? ici, Moi, j'ai pas demandé, hein, vous savez, je suis pas comme ça, hein, je veux dire. Non, hein. Moi, j'étais juste là pour faire visiter l'appartement pour le compte du propriétaire. Hein. Je ne permettrai pas de poser des questions indiscrètes. Hein. Bon, voilà, tout ce qu'il a dit, c'est que il emménagerait courant septembre. Il n'avait pas encore emménagé, hein, parce que je ne les voyais pas. Alors moi, j'ai déjà préparé l'étiquette, hein, mais bon, je pense qu'à mon avis, je vais retirer l'étiquette de la sonnette, hein, parce que bon... Oui, je pense qu'il reviendra pas, parce qu'avec ce qu'on a trouvé là, Ah ben, oui, en tout cas... Imaginez, il aurait pu faire sauter tout le quartier. Oh non! Non, Il y mais... avait combien de Oh non, caisses? C'est que, tu vois, et puis elle commence à se rendre compte qu'elle dit beaucoup de choses en fait, et c'est-à-dire que voilà, et je vais demander un petit jet de bagou quand même pour la faire parler, donc Martha Ojouli. Le bagou, c'est lequel celui-là? Smokes? Alors c'est bagou, c'est Smokes. Parfait. Ah. Bah, il y avait 3 caisses en fait, mais bon, la police les a emmenées. Hein, et... Est-ce que vous avez vu quelque chose de dessiné sur les caisses? Bah, il y avait comme un truc bizarre, comme des éclairs au-dessus. Comme des éclairs? Ouais. Avec un rond au milieu? Oui, c'est ça. Oh. Ah bah dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, je sais pas, moi, mais après, c'est peut-être un signe justement pour dire c'est explosif, hein. Parce que ça faisait comme un peu comme une explosion, un peu comme ça, hein. Ouais. Hein. On peut plus faire confiance à ça doit personne, être ça. madame. Hein. Et c'est affolant. Non, mais vous vous rendez pas compte, hein. Juste au-dessus de moi, hein, au 3e étage. Enfin, moi, je vis au rez-de-chaussée, mais... Hein. Oh, ah non, mais... Je sais pas comment je... Enfin, voilà, hein, c'est quand même... Et vous l'avez pas revu depuis qu'il vous a payé les 3 mois de loyer, ce monsieur? Bah, je l'avais revu, il était venu, là... c'était quand fin août, quelque chose comme ça, il est venu, là, je crois, et puis, bah, il
il y avait ces caisses là. Et en fait, c'est ça. Mais ces caisses, mais c'était ça en fait. C'était pas des meubles. Non, non, maintenant que vous le dites. Oh non. Oh là 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 là. Oh, oh non. Oh là là là. Oh. Tout va bien se Ah non, passer maintenant, elles sont plus là, madame. Une petite flasque avec un petit peu de remontant. Et que je lui tends, prenez, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Oh, oh, dès le matin comme ça. Bon, Vu l'événement, je pense que c'est. bon, tu vois que prends un petit schlouk, hein. Ça ravigote, hein. Ah oui, je vous avais dit, ça va vous aider, ça va aller beaucoup mieux avec ça. Ouais, vous savez, hein. Et puis maintenant, avec tous ces badauds qui sont là, qui regardent, ça va vous faire une vie infernale. Vous devriez peut-être rentrer, vous mettre à l'abri, vous reposer un peu, non? Oui, ben après, je discutais avec un collègue, il me disait que le sigle, il disait quelque chose. Ouais. Ouais. T'as vu Il m'a dit qu'il l'avait vu sur une sonnette d'un appartement situé place du Temple 9. Ok. Bon, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, moi. Bon. Mhm. La rue du Temple 9, c'est ça? Ouais. Ok. Après, il y en a un autre qui a dit qu'apparemment, il y a des salles de l'asile qui auraient des trucs aussi pareils, mais bon, voilà, c'est un asile, quoi. Enfin Et où cet c'est quand même asile bizarre. Ah bah c'est l'asile de Brumat. Ou Brumat, hein, c'est une autre ville et bon, c'est pas très loin, soit en voiture, soit en train. Vous pouvez largement faire l'aller-retour dans la journée si jamais. Et, le Stephen quelque chose, je crois, le nom de l'asile. Tac. Le Stephensfeld. L'asile de Stephensfeld. Ok. C'est un asile Et, qui a 90 ans maintenant. C'était relatif. Pour un Bah, genre, comparé à l'hôpital civil de Strasbourg, il est jeune, D'accord. par exemple. Ouais. Eh ben, je vous remercie, madame. Ouais, encore. Ouais, je vais aller nettoyer la cage d'escalier. Non, je dirais reposez-vous. Vous en avez besoin. Ouais, mais bon, vous savez, Ah, c'est vous êtes comme important, ça. hein. Ouais, vous Bah. êtes comme ça. Je pense que travailler, ça vous aide à vous remettre, hein, madame. Ouais, c'est un peu ça. Puis Ouais, après, je pense que j'irai peut-être voir la police, hein, là, pour ces sigles-là, là, que le collègue il a vu là dans Strasbourg. Je pense que ça peut les intéresser. Oh bah oui, sûrement. Oui, Bah ouais. Mais bon, vous faites bien, madame. je dois ça à mes clients. D'abord la cage d'escalier, hein. Il y a des priorités. Vous savez que vous les avez sauvés, vos clients? Vous croyez? Peut-être finir. Ah oui, évidemment. Vous les avez sauvés. Ah Grâce à ouais? vous. Tu vois que... tu vois, elle va reprendre... Ah c'est vrai, je les ai oui. sauvés. Eh oui. Enfin, j'espère qu'ils s'en souviendront pour mes étrennes, hein. Ah oui, je pense que j'en suis sûr même. Ah, et tu vois, elle tient un peu son balai, tu vois, avec un peu de fierté en fait, hein. Bah, écoutez, c'est aussi ça, le rôle d'une logeuse en fait, hein. C'est d'être aux petits soins pour les occupants. Oui, tout à fait d'accord, madame. J'aimerais avoir une logeuse comme vous. Ah bah, vous savez, maintenant il y a un appartement libre, hein. Oui, mais bon. Et la fuite d'eau a été réparée. Encore mieux. Non, mais là, pour l'instant, j'habite encore chez mes parents. J'ai pas vraiment encore les moyens de m'installer seul, mais je note l'adresse. Et d'ailleurs, a l'air très charmante, cet endroit. Et avec Ah bah, vous savez, j'essaie de bien l'entretenir. je vous souhaite donc une bonne journée, madame. Ne vous fatiguez pas trop à nettoyer. Ben, bonne journée à vous en tout cas, hein, et merci, hein. Et de rien, madame. Et elle va rentrer. Bon, on a retrouvé l'homme à la tâche. Paul Golb. Il se sera peut-être présenté sous ce nom à d'autres endroits. La rue du Temple Neuf, elle est loin ou pas? Bah, c'est pas le. Attends, c'est Place du Temple. Place du Temple 9, sinon c'est pas très très loin. Je vais vous pinguer exactement, mais c'est pas... Tac. C'est juste à côté de la place Kléber. Voilà, c'est là. C'est derrière ce que sera le futur McDonald's de la place Kléber. En fait, c'est à cause des Américains. C'est pas les Allemands, c'est les Américains.
On va peut-être aller voir juste Ouais, comme ça. de toute façon, si c'est sur une sonnette, on pourra vite On note pas le constater. nom. Et je pense qu'il faudrait aller voir cet asile, hein, parce que les notes qu'on a Mm. retrouvées, Oui, il était des notes question d'un asile, ouais. voilà, fondation, asile et parler du saboteur aussi. Let's go, place. 9. Voilà. Donc, c'était le numéro 15 que vous avez dit. Donc, c'est un très bel immeuble, en fait, que vous voyez, justement. Alors, vous ne voyez pas de... vous avez des sonnettes extérieures, en fait, mais bon, là, vous ne voyez pas de sigle, parce que c'est des petites sonnettes sur les sonnettes extérieures. Pas entrer. Or, c'est fermé, mais bon, il y a la sonnette du gardien, si jamais. Ouais, la question, c'est que lui dire au gardien. C'est ça. C'est quel genre de serrure? Pas une serrure des plus complexes, pas en tout cas pour tes doigts de fée. Oui, Enfin, là, on est en plein jour. Et C'est on ça. n'a qu'à faire un petit manège, genre je suis en train de chercher mes clés pour non. Vous êtes 3 pour me cacher, Je pense que juste moi en mode armor à glace ça passe, non? déjà. Alors, je crois que c'est un jet de... tu dois faire un jet, si je dis pas de bêtises. Projetage, ouais. Jet de torche. Voilà. Alors, on verra. Flashlight, hein. On va déjà voir si tu... Ah. Et t'es en train de trifouiller un petit peu, l'autre en train de faire, mais bon, clairement, vous voyez que vous commencez à attirer un petit peu l'attention, en fait, et personne qui fait... on peut vous aider, peut-être La clé est Non, non, cassée. Et au ça moment ira où tu très dis bien. ça, en fait, compte, t'as la porte qui s'ouvre, en fait, Ah et un homme, qui est là, en fait, surpris, en fait, compte, de voir tant de personnes devant l'immeuble. Bonjour, Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. est-ce que je peux vous aider? Et puis, ah oui, sa clé est cassée, elle a dit. Oui. Vous habitez ici? Non, mais un ami m'a donné sa clé pour que je m'occupe de ses plantes. D'accord, et le nom de cet ami? Et vous êtes qui vous? Je suis le gardien. Il n'y avait pas des noms sur les sonnettes. Si. Bon, j'en prends un au pif. Ouais. Tu vas me faire un petit jet de bagou, Merci. C'est le smoke celui-là, c'est ça. Oui. Et donc, tu donnes le nom, t'as pris un des noms au hasard, donc Ambrosius Dittelmeyer, tu demandes, tu dis, oui, c'est au 3e étage, mais donnez-moi votre clé cassée, je vais voir pour vous la faire remplacer. Non, vous en faites pas, ça finit par ouvrir. J'étais juste un peu grippé. D'accord. Bon, après, elle s'est peut-être trompée de clé. Ok, et puis tu vois, il regarde. Tu vas vous dire êtes que tous je suis ensemble, bête Excusez-moi, madame, mais qu'on n'arrive pas à ouvrir une porte. Regardez ce que je dois subir. Oui, bon, J'avance. monsieur, gardez vos propos devant une dame, ne vous permet pas. Oh, tout de suite, ça va, je m'éloigne un Oui, peu. oui, j'espère. Arrêtez donc. Je vais vous accompagner, Julie. Nous allons arroser ces plantes. Et je jette un œil à l'intérieur pour voir si je vois un symbole quelconque. On Ouais, va le voir en descendant. On va retrouver. Déjà que il vous fait rentrer du coup toutes les deux, mais bon, il vous fait pas rentrer tout le monde, voilà. Et Troisième donc, étage. C'est la grâce. c'est ça, 3e étage. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Du coup, je me suis vraiment éloignée pour voir pas trop. Ouais. S'il y a un café pas loin, par contre, je vais m'installer. Oui, il y a Place Kléber en fait. Il y a de quoi. Parfait. Et donc, vous montez, 1er étage, pas de symbole. 2e étage, pas de symbole. 3e étage. Il y a un symbole. Et forcément, c'est le nom que j'ai donné en plus. C'est le seul que tu avais. T'as réussi ton jet, c'est pour ça. Ah. Et donc ça changeait pas grand chose que je te le donne maintenant ou après. Ouais. Alors, Ambrosius. Pour compris. Non. Est-ce que j'ai entendu? Tu colles ton oreille, tu n'entends rien. Je regarde dans le couloir. Pas l'air d'avoir de commère derrière sa porte collé à. Alors t'as un appartement par palier en fait. Ah. Voilà. Donc. Et du coup, ouais, en écoutant, je peux m'assurer qu'il y a personne. Quoi, tu n'entends rien de l'autre côté de la porte. Martin. Je vais tendre l'oreille autant que je peux, mais
aujourd'hui. Tu n'entends rien non plus. Bah, je pense qu'il n'est pas là. Oui, vous pouvez essayer d'ouvrir, effectivement. Oui, essayez. J'espère juste que personne ne sera là. Mais bon. Tu veux sonner avant pour vérifier Oui, pas forcément mauvaise idée. s'il y a quelqu'un? Bah, excusez-nous, on s'est trompé. Je cherchais Émilie. Elle m'a donné votre adresse, mais manifestement, vous n'avez pas l'air d'être Émilie. Donc tu sonnes. Ouais. Voilà ce que je Appuie sur dirais. la sonnette. Donc sonnette un peu stridente. Hein. Tu attends de longues minutes. Rien ne se passe. Il n'est donc pas là. Je C'est normal, sors vous donc. êtes invité à venir arroser ses plantes. N'est-ce pas? Bah, de nouveau un petit jet de torche hein, pour. Non mais sérieux! que- Encore un 1! Ouais, tu vois que la. Alors, J'ai perdu la- mon mojo! Tu vois que t'es en train de trifouiller la serrure, hein, alors que ben vous entendez des bruits de pas dans l'escalier. Il y a un problème, j'ai entendu sonner. Non, c'est une erreur, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Je suis maladroite, excusez. Non, tout va bien, tout va bien. Ben non, mais bon, bah attendez, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez rire, mais la clé elle ne marche pas de nouveau. C'est. Je crois que je me suis trompée de clé en partant. Oui, ça ne peut être que ça. Bah tu vois qu'il arrive, hein, il fait. Ah ouais, Ma mais malheureuse. bon. Je C'est suis. Merlin je- fou. Ouais, mais bon, je suis un petit peu embêté parce que bon. Vous avez pas la clé d'en bas, là, vous avez pas la clé d'ici. Vous imaginez bien que moi je peux pas vous ouvrir comme ça. Je suis sûr qu'il ne veut pas me refuser un coup de main aujourd'hui, cet homme-là. Ah, tu utilises ta Bah oui. capacité spéciale. Bah oui. C'est T'aurais bien gardé joué. pour le gars de la poste. Vous pouvez obtenir une faveur d'une personne de votre choix. Ah, tu vas commencer à lui faire un petit peu de charme et tout ça. Et bon, moi j'ai une réputation que voilà, qu'on n'apprenne pas que. Rien, ne vous inquiétez pas. Oui, non, parce que bon, moi normalement, j'ai pas à ouvrir comme ça à des inconnus. Hein. Je comprends, mais mon ami est Bon, quelque peu. Il sort un trousseau de clés, il commence à chercher, tac, et voilà, il déverrouille la porte, hein, pousse légèrement la porte. Hein, bon, voilà, bon, vous me prévenez quand vous quittez les lieux, que je puisse refermer? Oui, Bien monsieur. sûr, nous passerons directement voir. Merci Ouais, encore, mon ami. Vous êtes bien charmant, bien aimable. Ouais. Tu vois qu'il va redescendre. Ouais. Vous pénétrez, vous arrivez en fin de compte dans une petite entrée. Dans une petite entrée, en fait, hein, tu as un couloir sur ta droite. En passant le palier, l'appartement est plongé dans une semi-obscurité. Lumière tamisée. Les murs sont recouverts de tapisseries rappelant de l'art médiéval. Des enluminures et ainsi de suite. Hein, t'as vraiment l'impression de pénétrer dans un peu dans un autre monde, en fait. Les meubles, ainsi que tout ce qui est fourniture et autres, montrent un goût très raffiné. Clairement, c'est quelqu'un qui est assez fortuné, qui doit vivre ou qui vivait peut-être ici, parce que la couche de poussière ne laisse guère de doute par rapport à l'occupation des lieux. Donc il y a une porte à ta gauche, une porte en face, et le couloir comporte 3 portes. Par la gauche, hein. La gauche, vous arriverez dans un bureau. D'ailleurs, la porte qui était en face mène exactement à la même pièce, en fait. Hein. Bureau, à nouveau, très... Comment ? Très grand, du coup. Oui, un très grand bureau. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui attire tout de suite ton regard, c'est au milieu, en fait, de ce bureau. Ah bah attendez, je crois que normalement j'ai une map pour... hop. Ouais, j'ai tellement plus l'habitude d'utiliser des... Hop. Bah ouais. Hop. Donc normalement vous voyez. Ouais. Voilà. Une immense maquette de Strasbourg. Oh. Avec les travaux de la Grande Percée. Et avec une 3e branche. Ah, celle vers le haut. Oui. Est-ce qu'on a pris notre appareil photo? Je vais considérer que oui, parce que t'es quand même consciencieuse.
Je prends ça en photo. Alors. Et à part la troisième branche, il y a des choses qui changent, genre justement ce décrochage à parler. Il est là. Et il y a des indications. C'est qu'une maquette en fait. D'ailleurs sur le plan, tu vois Ouais. un peu l'indication que ça donne en fait. Donc voilà. Des papiers sur les bureaux. Ouais, il doit y avoir des Quand- indications là. D'ailleurs, Julie, quand tu vas regarder cette maquette, avec cette troisième branche, tu vas te sentir un petit peu mal tout à coup. Encore. Et tu vas avoir l'impression, en fin de compte, que les murs ont l'air de se rapprocher de toi, qui sont en train de se disloquer autour de toi, avec ce sigle apparemment qui apparaît à nouveau. Martha, ça recommence. Je la prends par les bras, par le bras, je dis qu'est-ce qui recommence? Dites-moi. Attends, je Faiblesse? regarde le symbole. Baisse. Et tu vas te tourner, en fin de compte, tu vas regarder à droite, et tu vas voir une scène médiévale, avec sur un bouclier, le sigle. Tu vas tourner dans l'autre sens, tu vas voir un tableau en fait, et tu vas voir le sigle, et t'as l'impression que le sigle est partout dans la pièce. Je me sens oppressée là. Je te Sortez les de cette montre. pièce. Oui, sortez de cette pièce, vous Je te laisse l'appareil. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Moi, je sens rien. Non, là pour l'instant ça va. Est-ce qu'en plus de la maquette, il y a des papiers, il y a des documents, quelque chose que je pourrais récupérer? Un bureau ou des tiroirs qu'on peut ouvrir? Alors tu vas découvrir plusieurs choses en fait. Déjà, tu vas voir que dans l'appartement, il y a de nombreuses toiles, d'un même artiste, Léo Schnug, qui sont exposées. Or, tu connais peut-être un peu de nom, parce que c'est un artiste local. Ok. Des- Des caractéristiques, c'est... Alors tu vois que par exemple une des toiles représente une cité avec au-dessus justement s'élèvent 2 soleils brillants d'un feu rougeâtre. Un autre montre la cathédrale de Strasbourg, reconnaissable par son unique flèche, mais entourée d'un lac. On y voit des êtres qui ressemblent à des gargouilles qui semblent tournoyer autour de la flèche. Et ça te fait beaucoup penser en fait à ce que t'as décrit dans ces visions finalement Julie. Dans une autre pièce, une immense toile qui dénote par son côté un peu moderne en fait. Tu vois qu'apparemment elle représente un vieux bâtiment que tu ne connais pas. Où justement tu vois que au niveau de ce bâtiment, tu as des traces de pas mais qui semblent fraîches. T'as le sentiment un peu de malaise en fait, parce que t'as l'impression que ça fait pas longtemps que ça a été peint et pourtant vu la couche de poussière, c'est juste pas possible en fait. Et au moment où tu remarques ça en fait, à tes pieds, tu vas voir que y a des traces de boue dans l'appartement, fraîches. Et tu vois qu'elles conduisent à différents endroits de l'appartement, ces traces de boue. Est-ce qu'elles vont à un endroit, par exemple, totalement incongru, totalement contre un mur, ou ça part du tableau et ça va vers d'autres choses? Si je regarde la direction des pas, est-ce que ça part du tableau et ça revient vers le tableau? Ça, à chaque fois, en fin de compte, tu vois qu'elles vont aller au buffet et revenir au tableau. Au niveau de la table basse et revenir au tableau. D'ailleurs, tu vois que il y a quelques verres sales. Et Et alors que tu reposes tes yeux sur ce tableau, t'as l'impression que les personnes dessinées ont bougé. Tu te sens vraiment pas bien en fait. Et je vais te demander un petit jet de santé mentale. Parce qu'en plus tu es seul et tu te sens un peu oppressé là. santé mentale, sanity. C'est ça. Ouais. Alors tu arrives à reprendre ton souffle, à essayer de garder raison, mais tu te sens vraiment oppressé dans cet appartement. Tu sais quoi, je vais vite fait ressortir, récupérer Julie et lui dire on a arrosé les plantes, il est temps de s'en aller, on va expliquer tout ça à nos camarades. Il y a quelque chose de vraiment étrange à cet endroit-là. Yeah. Il
Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai eu l'impression que les personnages peints sur l'un des tableaux avaient bougé entre deux moments où j'ai regardé le tableau, et j'ai comme l'impression que les gens sortent du tableau pour venir dans l'appartement et ils re-rentrent par la suite. C'est très étrange. Je crois qu'il faut pas que je reste là. Je dois halluciner. Je préfère m'en Très aller. deux alors. Je préfère m'en aller. Je ne m'y sens pas bien. Et pendant qu'il fait le grand salon, je peux voir le reste ou rester dans le voir? Bah, à toi de me dire. Non, bah, je pense que je continue. Non. Cet appartement, clairement, vous met de plus en plus mal à l'aise en fait, mais vous n'arrivez pas à savoir pourquoi en fait, hein, mais vous avez ce sentiment de malaise, clairement. Or, je vais vous donner divers documents parce que je considère quand même que vous avez fouillé, que vous avez pris des Ouais. choses. Hein. Je ne vais pas vous laisser broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Alors, ça Avant va notre- vous laisser. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Donc ça, c'était un livre qui était sur un chevalet. Oh mince. Hop. Bon, ça c'est bon. Ça, on est à la maison là, ça va. Ah, j'ai fait- Et 29, 30, 31 qui vont suivre. Ok. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup. Hein, Oh là là, oui. dit, vous allez pouvoir en discuter autour d'un petit café ou d'un Oui, pour se remontant remonter. pour Ouais, certaines. ouais, il va falloir. Ouais, Oui, oui. sacrément. Bah, déjà, on va tout lire. C'est ça. J'ai hâte qu'on. Hop. Attends, mais les autres, elles sont au-dessus. Le bordel! Il y a trop de choses. Oui. Mais C'est non, bon. mais ça continue Tout donné. encore. J'en peux Ah là plus. là! Bon, du Donc coup, ça va de 28 à 35. Tout ce que 28 vous à avez eu là. 35. Sachant qu'il y a Ok. 31A, 31B, 31C, 31D, 31E. Oh, des souhaits. Ok. Alors. Du coup, bon, si tu veux faire Maman. ta coupure, Ouais, c'est peut-être le bon moment. ouais. Bah... Alors que vous sortez de l'appartement et que vous rejoignez vos compagnons. En Avec ayant tout bien plein de évidemment prévenu le gardien qu'on était parti. Oui. Ouais, Je ça marche. vais me chercher un verre d'eau là pour affronter tout ça.